Bonsoir Cécile Reclor. Bonsoir. Vous êtes porte-parole d'Empruntis, courtier en crédit immobilier. Et alors vous nous dévoilez ce soir cette enquête faite avec Se Loger sur ce qu'on appelle les vrais prix de l'immobilier. Vous allez nous dire ce que c'est. Première constatation, quand on veut acheter, il ne suffit plus de juste regarder le prix au mètre carré, ce qu'on fait tous. Non, vous nous dites en fait plein d'autres critères entrent en jeu et ça peut rendre l'addition sacrément salée. Oui, ça fait une vraie différence, Mélanie, puisque en fait, le prix de l'immobilier va représenter en fait 70% dans votre enveloppe globale d'achat. Ce qu'on ne regarde pas, c'est le coût du crédit, le coût de l'assurance, ce qu'on appelle les frais annexes, c'est-à-dire les frais de notaire, les frais de garantie de votre crédit et la taxe foncière. Et tout ça va peser pour 30% dans votre enveloppe globale. Oui, vous dites en fait le prix du mètre carré, c'est seulement la partie émergée de l'iceberg. Oui, effectivement, on a tendance à regarder celui-là parce que quand on va regarder des petites annonces, oui, c'est là-dessus qu'on va se focuser. Mais c'est ce qu'on voit d'ailleurs dans les petites annonces. C'est ce qui est affiché, mais si vous avez besoin de vous financer à crédit et de prendre une assurance emprunteur, ce qui est le cas de quasiment tous les acheteurs, et si vous avez acheté un bien, vous avez la taxe foncière, et si vous achetez un bien, vous avez ce qu'on appelle les frais de notaire. Alors c'est un terme impropre, en fait, ça s'appelle des droits de mutation à titre onéreux. Ça veut dire les taxes locales que vous allez payer pour devenir propriétaire. Et donc en fait, ça, on se rend compte dans votre étude que ça va plomber ou gonfler le prix de l'achat de logement. Ces frais qu'on peut appeler les frais contraints, les frais inévitables, ils ont augmenté, regardez ce chiffre, de 11% en 6 ans. Alors, vous nous avez parlé des frais de notaire. Est-ce qu'il y a un frais particulièrement qui a flambé et qui fait que ça fait envoler l'addition? Alors, vous avez la taxe foncière en fonction des villes qui a pu fortement augmenter, puisque en 2015, on avait des droits de mutation, donc des frais de notaire qui étaient limités à 3,8% dans un grand nombre de départements. Ouais. Il devait y avoir une petite augmentation qui ne devait pas être pérenne, et puis en 2015, elle a été actée comme pérenne. Donc, effectivement, les frais de notaire ont augmenté. Et puis, quand vous avez des prix de l'immobilier qui augmente, en fait c'est toute l'addition qui augmente parce que du coup votre crédit va devoir être plus important, donc vos frais de garantie sont plus importants, votre crédit peut vous coûter plus cher. Alors on a de la chance aujourd'hui, c'est pas le cas en matière de taux, mais du coup l'ensemble des frais qui sont liés à votre achat immobilier vont augmenter en parallèle des prix de l'immobilier. Alors justement, si on entre dans le détail, vous avez fait un top 3, notamment des villes où ça augmente le plus. Donc vous avez pris en compte le prix de la surface, mais également tous ces frais réels dont on a parlé, ça donne le vrai prix de l'immobilier. Alors regardez cette carte, voilà, les villes qui augmentent le plus, c'est Angers, Bordeaux et Nantes. Là, on est autour de 30% d'augmentation des villes principalement à l'ouest. Alors effectivement, il y a un attrait particulier pour l'Ouest, on l'a tous vu depuis la crise sanitaire, et c'est des villes où en fait le prix de l'immobilier a augmenté beaucoup plus fortement que cette addition-là. Si on n'avait pas eu l'effet du coût du crédit et de l'assurance qui, eux, ont baissé pendant cette période, vous auriez plutôt des augmentations qui sont de l'ordre de 50 à 60% sur ces 3 villes. Ah bah, d'accord, donc en fait, les frais contraints peuvent faire gonfler l'addition ou alors la faire baisser. Exactement, ça peut être un amortisseur, le crédit. Quand vous êtes dans une période d'augmentation des taux de crédit, ça va venir augmenter votre addition totale. Mais depuis 6 ans, on a constaté une baisse des taux de crédit non-stop. Et ça va jouer comme un amortisseur dans ces grandes villes-là. Ça va même pouvoir favoriser certaines où les prix de l'immobilier n'augmentent pas. Alors justement, j'ai repéré ce top 3 des villes dont les prix baissent le plus. Et alors là, on est sur Perpignan, Toulon et Le Havre. Principalement des villes du Sud, en tout cas pour Perpignan et Toulon, le Sud des plus à la mode? Alors, dans ces 2 villes, Perpignan et Toulon, on a de la chance, on a des prix de l'immobilier qui ont augmenté, mais de façon peu significative, 2% à Toulon et 7% pas à Perpignan, mais du coup au Havre. Et donc, dans ces 2 villes-là, le coût du crédit a vraiment joué un rôle d'amortisseur, il a même fait regagner du pouvoir d'achat. Par contre, à Perpignan, on a joué sur les deux, on n'a pas de hausse des prix et on a une baisse du coût du crédit, et là, du coup, pour eux, c'est 15% de mensualité en moins. Donc, du coup, si vous avez à la fois des prix qui baissent et des taux de crédit qui baissent, vous gagnez. Et si les prix augmentent fortement mais que les taux baissent, là, vous pouvez limiter et vous avez un effet d'amortisseur grâce au crédit. Pour ceux qui voudraient investir ou qui voudraient tout simplement acheter en ce moment, est-ce qu'il y a du coup un endroit, une région que vous conseillez particulièrement? Alors c'est difficile parce que globalement dans toutes les villes, les prix de l'immobilier augmentent, à quelques exceptions près que vous venez de mentionner. C'est la forte demande, la baisse de la construction depuis maintenant 2 ans qui fait qu'en fait tout le monde aspire aux mêmes choses. On a une convergence des besoins, tout le monde voudrait un peu de jardin, un peu plus d'espace, une pièce pour télétravailler. Et ça du coup,
beaucoup, mais ça fait que tout le monde veut acheter les mêmes biens et ça fait augmenter les prix. Donc difficile de trouver des villes où les prix baissent. On va peut-être en trouver dans les périphéries des grandes villes, où là on a eu une demande qui a été moins soutenue les dernières années, qui commence à l'être fortement. On prendra par exemple Mérignac, près de Bordeaux, où là vous avez une envolée des prix qui est beaucoup plus faible que sur Bordeaux même. Et ce fameux exode urbain dû à la crise sanitaire, ça s'est vérifié ou ça a été finalement une sorte de fantasme dont on a tous parlé mais qui ne s'est pas concrétisé ? Alors c'est un difficile exercice à concrétiser parce que quand vous partez comme ça pour ailleurs, il faut conserver votre emploi. La banque sera extrêmement regardante au fait que vous ayez du télétravail dans votre contrat de travail et que donc vous puissiez partir loin et ne revenir que sur la ville où vous travaillez 1 ou 2 jours par semaine. Donc c'est pas très simple en termes de situation de famille. Délocaliser les enfants, c'est pas toujours simple quand on a les grands-parents à proximité. Donc oui, il y a eu un petit exode, plutôt vers l'ouest. Oui. Effectivement, on l'a vu dans les prix, les villes de l'ouest ont fortement augmenté. On a plutôt choisi de déménager pour de la résidence secondaire qu'on a appelée résidence semi-permanente et pas forcément très très loin, plutôt à 1h30 ou 2h de sa résidence principale pour pouvoir s'y échapper dès qu'il y avait des jours de confinement ou de télétravail. Alors des taux très intéressants, hein, vous l'avez dit, pour emprunter, on les rappelle quand même, ils ont été divisés par 2 en 6 ans avec un record historiquement bas puisqu'on est à 1,05% sur un emprunt sur 20 ans. En ce moment, c'est ce que vous rappelez. Alors, le contre-coup de ces taux très avantageux, c'est que ça va être beaucoup plus dur, ça c'est pas la bonne nouvelle, de décrocher un prêt à partir de janvier. Alors, pourquoi ? Alors ça va être plus compliqué parce qu'en fait l'autorité qui contrôle la délivrance de crédit immobilier trouve que le moteur du crédit va trop vite et trop bien depuis de nombreuses années et elle souhaite éviter ce qu'on appelle une bulle immobilière, donc éviter qu'ensuite les gens perdent de l'argent. Donc elle a demandé aux banques d'être plus strictes sur les critères, tout à fait. On va limiter la durée d'emprunt à 25 ans alors qu'on avait déjà des possibilités d'aller jusqu'à presque 30 ans et ça va avec notre style de vie. On achète jeune et on peut revendre au bout de 8 ou 10 ans, donc ce n'était pas vraiment un problème. Et puis le taux d'endettement qui est limité à 35%. Alors heureusement, les banques, elles ont une marge de manœuvre. Elles ont 20% des nouveaux crédits qu'elles font où elles peuvent sortir de ce scope-là. Mais effectivement, ce qui était une recommandation devient une règle à partir du 1er janvier et les banques n'auront pas d'autre choix que de s'y fixer. Et alors, vous dites aussi que les banques vont regarder la taille de l'entreprise dans laquelle on travaille. Donc en fait, à statut égal, salaire égal, si je travaille dans une TPE, une PME ou alors si je travaille dans un grand groupe, mais je n'aurai pas les mêmes chances de décrocher un prêt. Ça va pouvoir jouer si... En fait, les banques, depuis la crise sanitaire, regardent tous les critères pour vous prêter. Elles ont besoin d'être sûres que vous allez rembourser votre mensualité. Et effectivement, alors si vous travaillez dans une toute petite entreprise qui est dans la restauration ou l'hôtellerie, les risques de fermeture ou de difficulté à reprendre de l'activité vont être plus importants que si vous travaillez même dans une TPE qui est par exemple dans le digital aujourd'hui. Et donc la banque regarde depuis le premier confinement votre emploi, votre secteur d'activité, mais aussi la qualité de votre entreprise pour être sûr que vous puissiez rembourser vos mensualités plus tard. Ce que vous dites, c'est qu'en janvier, là, il risque d'y avoir un embouteillage immobilier, donc il ne faut pas trop traîner si on a un projet un peu sérieux et concret. Là. Clairement, si vous avez envie de vous lancer, aujourd'hui les taux sont très bas, vous le rappeliez Mélanie, 1% en moyenne sur 20 ans, donc on a des conditions historiques. Les taux d'assurance ont aussi baissé, ils ont été divisés par 2. Si vous trouvez le bien qu'il vous faut, et c'est là que le bas blesse, c'est le moment de vous lancer. On y va. Merci beaucoup Cécile Roclor pour toutes ces précisions. Tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Roux. Bonne émission à vous et moi je vous dis à demain.